Faisons un effort pour vivre notre vie, voilà. Vivons notre vie et puis essayons d'être un peu responsable, soit éviter beaucoup de nous mêler des problèmes qui ne nous concernent pas, surtout, et faire un effort pour avoir une bonne conduite. Parce que tout le monde, beaucoup de personnes prient. La prière, c'est une très bonne chose. La prière encourage. La prière remonte le moral. La prière satisfait. La prière fortifie. La prière peut te guérir intérieurement. Mais si tu es réellement malade, bonsoir Ange, comment ça va? Si tu es réellement malade, tu souffres d'une maladie sérieuse, rentre-toi à l'hôpital. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas trahir par qui que ce soit pour dire qu'il faut faire jeûne de prière, quoi, tout ça. C'est égal à zéro. Ça, je vous dis la vérité. La meilleure manière de guérir, c'est de se rendre à l'hôpital ou de trouver des plantes pour se soigner. Jeûner quand on est malade, il faut que tu sois par la force des choses, sinon, c'est pas normal. Bonsoir Iba, comment tu vas? Tu n'es même pas normal, ça franchement. Le corps a besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de fortifiants. Et puis toi, tu prives le corps de ce qui va te guérir, qui est la nourriture. Bonsoir Dani, qui est la nourriture ou autre chose encore. Donc faites un effort. Faites un effort. Hein, prenez-vous en charge. Ne vous laissez surtout pas distraire. Ne vous laissez surtout pas distraire par des paroles comme quoi il faut faire ceci, il faut faire jeûne 40 jours, 30 jours pendant que tu es malade. Toi-même, tu as besoin de manger pour reprendre des forces. Et là, franchement, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon, pas du tout bon, pas du tout bon. Voilà. Beaucoup de personnes ont essayé ce genre de situation. Ils se sont retrouvés quelque part là-bas parce que c'était pas normal. Pas du tout normal. Que pour quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, tu as le courage de lui dire de jeûner. Il jeûne pourquoi? Pas normal. Faites un effort pour éviter beaucoup de comportements sales. Je vous ai dit, et je vous le répète, quand tu as des comportements qui ne sont pas bien aux yeux du Créateur de l'univers, c'est pas bon. Tu es considéré comme un sorcier. Ah oui. Tu es considéré comme un sorcier. Ouais. Je vous dis toujours que nous sommes tous des sorciers. Voilà. Sans exception. Parce que celui qui dit que lui, il n'est pas jaloux, il n'est pas sorcier. Mais à tous les coups, la jalousie, la haine, l'hypocrisie, les critiques, comme on le dit, les papatoyas, voilà, tout ça là, être envieux, être ingrat, être égoïste, tout ça là se lève de la sorcellerie. Donc si tu es comme ça, c'est que tu es sorcier. La chance peut-être que tu auras, c'est que toi tu n'es pas un sorcier tueur, mangeur, destructeur, mais tu es un sorcier vraiment caché, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la tradition. Ah oui. Nous allons parler de notre tradition, de nos traditions. Nous allons nous poser la question de savoir pourquoi nous avons abandonné nos us et coutumes, nos traditions, nos ancêtres et autres. Ce qui fait le malheur de beaucoup d'entre nous. La base de notre souffrance, c'est notre négligence. Parce que nos ancêtres nous ont laissé trop de choses. Trop de bonnes choses. Trop de bonnes choses. Franchement. Mais malheureusement, on n'a pas pris le temps de bien comprendre beaucoup de choses. On s'est jeté dans des associations, dans des groupes, dans des nouvelles familles, à travers certains bouquins, à travers certains livres, à travers des écrits.
Alors que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre propre histoire. Nous ne connaissons pas nous-mêmes notre propre histoire. Nous ne connaissons pas nous-mêmes notre propre passé. Pourquoi? Et puis on apprend pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la dernière fois je disais, sur un live, que moi, les histoires de astrologie, de je ne sais pas, je connais rien. Parce que je ne me vois pas en train d'aller m'embrouiller dans un livre, dans un bouquin que les gens ont écrit. Moi, c'est clair, hein? Je vis et j'utilise ce que mes ancêtres ont laissé à mes parents, mes arrière-grands-pères et autres, jusqu'à ce que ça arrive sur mon père avant d'arriver sur moi. C'est ce que j'utilise. C'est ce que je prends pour me donner des conseils pour ma ligne de conduite. Je ne suis pas parfait, mais je fais un effort pour ne pas offenser quelqu'un. Je fais un effort pour éviter de blesser quelqu'un. Je fais un effort, franchement, pour suivre la ligne, la droite ligne. Je fais un effort pour être pur à l'intérieur. Je ne suis pas exemplaire. Je ne suis pas parfait. Pas du tout. Mais je fais quand même un effort. Je me force. Et quand par moment je vais déraper, je me rappelle que je dois rester sur la bonne conduite. L'homme n'est rien. Nous ne sommes rien sur cette terre. Je vous dis et je vous le répète. Nous ne sommes rien sur cette terre. Que du milliardaire au plus petit, même à celui même qui traîne dans la rue, nous sommes tous les mêmes personnes, nous sommes tous la même chose, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est le même sang qui circule dans notre corps. C'est les mêmes yeux que nous avons. C'est la même tête que nous avons. C'est la même manière de respirer. C'est la même manière de parler. On a les deux mains. On a les deux pieds. On a le ventre. On a tout ce que l'autre a. Nous avons tout ça. Vous allez dire la seule différence, c'est que lui, il a le bougnac. Il a le magot. C'est tout. Mais après ça, après le magot, il y a quoi d'autre? Rien. Tout ce qui est important pour vous, c'est votre vie. Votre santé surtout. Votre bonne santé. Si le créateur de l'univers, par ta conduite, par ton intelligence, par ta manière de faire, t'a donné aussi le magot, gloire à Dieu. Gloire au créateur de l'univers. Il est le seul. Mais évitez surtout de passer par des moyens bizarres, mystiques et autres pour avoir le magot, pour avoir le bougna, pour avoir le djinn. Évitez ça. Parce que ça va vous rattraper. Si c'était seulement vous, c'était bon. Mais ça va rattraper vos enfants. Oui, oui. Ça, je vous le dis clairement. Ça va rattraper tout acte qu'on pose sur cette terre. Tous les actes, les mauvais actes qu'on pose sur la terre nous rattrapent. Toujours. Donc, mieux vaut être là, tout doucement. Tu as eu à manger, tu as pu nourrir tes enfants. Je pense que tu vas te contenter de ça et puis aller de l'avant. Donc, je disais qu'il fallait qu'on fasse un effort pour nous connaître. Nous connaître dans un premier temps. Nous devons nous connaître personnellement. Chacun doit connaître d'où il vient. Il doit savoir d'où il vient. Et qui était là-bas. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être des parents encore là, qui peuvent leur raconter un peu quand même. Là, c'est un autre cas. Mais néanmoins, sachez tous que tous nous avons des ancêtres. Je vous prie de bien vouloir tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live parce que, arrivé à un certain moment, nos jaloux là vont nous attaquer forcés. Ouais, parce que là, on n'y peut rien. Faites un effort, tapoter le live, faites monter les cœurs au maximum pour que le live prenne fort. Merci à vous, merci de me comprendre. Donc, comme je disais, nous devons faire un effort pour jeter un coup d'œil dans notre rétroviseur, voir de quoi il s'agit. Qui étaient nos ancêtres? Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont posé des vrais actes? Est-ce que parmi eux, il y avait des personnes qui sauvaient des vies? Il y a tout ça qui compte. Vous voyez? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se connaître. Se connaître,